Salut à tous, ici Megan pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me fait chier. Et déjà, désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant un bon bout de temps. Je sais que, c'est pas normal. Si je veux faire des vidéos sur YouTube, il faudrait que j'ai une constante. Et j'ai pas pu à cause de certains petits problèmes qui ont fait que, franchement, c'est des choses sur moi. Comme au school, comme ailleurs, et je suis vraiment désolé. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est par rapport à l'Orange Tour de Monsieur Orange. Bon, c'est évident quand même qui va se dérouler du 28 au je sais pas quand, juin. Et dans cette compétition, on retrouve, bon, je dis compétition parce que tout le monde sait, tous ceux qui sont fans d'e-sport de ça, sont des petites compétitions. Et donc, ça se déroule sur FIFA, PES, Tekken, Street Fighter. Et il y a quelque chose qui manque à mon avis, un putain d'FPS. Sérieusement, organiser une compétition avec des FPS, c'est trop demandé pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il y a zéro gamer qui s'intéresse à ça? Hein? Donnez-nous un peu notre chance, mais putain, on n'a pas vu une seule compétition, pratiquement pas une seule compétition montrant du FPS en Côte d'Ivoire. Et c'est justement ça qui a fait que j'ai créé cette chaîne. Sérieusement, bougez un peu votre huc. Parce que là, franchement, on a l'impression qu'on se fait délaisser. Pour quelqu'un qui veut travailler, qui veut faire du pro, hein, au lieu de faire du FPS comme il en a envie, il est obligé de se bouger sur des jeux comme, je sais pas, PS de merde ou FIFA de merde. Je dis ça de merde, mais c'est que mon avis, elle n'en voulait pas les rages. Sinon, franchement, ce jeu, je les trouve, c'est pas qu'ils sont mauvais en eux-mêmes, mais sérieusement, on a besoin de FPS. Je vous dis pas forcément, je vous cite pas en jeu, mais il y a plusieurs types. CSGO, Battlefield, Call of Duty. Choisissez-en un parmi toutes ces catégories. Je vous assure que des tonnes de gamers catégorie FPS se pointeront. Si vous ne donnez pas nos chances, si vous ne donnez pas notre chance à nous, vous montrez qu'on existe, et ça ne sert à rien de faire des compétitions parce que le Orange Gaming Tour, comme vous l'avez appelé, ou le Orange Tour Gaming, on s'en fout. Vous l'avez créé d'abord pour permettre aux jeunes talents du e-sport de se mettre en avant. Et si vous oubliez une grande partie de ces jeunes talents, c'est moyen quoi comme projet. C'est comme si vous dites, par exemple, je sais pas, dans l'école, on va prendre juste ceux qui sont après les 10. Bon, je sais pas comment je peux vous représenter ça. Sur 10 000 personnes, on va prendre, je sais pas, 5 000. Juste parce que les 5 000 qui sont derrière sont noirs, par exemple. Racisme. Je dis ça comme ça, c'est un exemple. S'il y aura 30 personnes qui sont fans de jeux vidéo, on va en prendre juste 10. Juste parce que les 20 autres n'aiment pas le jeu vidéo qui est là. Et franchement, c'est pas vraiment donner sa chance au e-sport ivoirien que de faire ça, de nous laisser en partie seuls. Parce qu'on a besoin de faire nos preuves. On n'a pas dit qu'on est les meilleurs. On ne sait même pas qu'on est les meilleurs, on peut même pas y penser. Parce que tout simplement, on n'a jamais pu affronter d'autres personnes de notre catégorie. Tout simplement parce que vous n'avez jamais pensé à nous. Vous voyez? Donc, revoyez un peu votre système. L'Orange Gaming Tour, le principe, c'est quoi? C'est permettre aux jeunes gamers de se révéler. Et si vous oubliez de partie 2, c'est comme si vous n'avez rien foutu au fait. Genre, je ne vous demande pas grand chose. Je dis on parce que je suis pas seul à être fan de FPS. Vous n'avez qu'à faire une putain de compétition, je sais pas, CSGO, Battlefield, Call of Duty, les jeux sont en pays. Il y a des milliers de compétitions autres qu'en Côte d'Ivoire, autres même qu'en Afrique. Call of Duty Championship, j'en citerai tellement, je laisse les screens même. Là, voilà. Et franchement, si vous ne laissez pas notre chance, ça sert à rien. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez voir cette vidéo, que je me suis donné beaucoup de mal à faire, c'est de vous débrouiller, même si c'est en retard, ça ne vous empêche pas de cibler une petite catégorie là qui dit que les joueurs de FPS sont admis. Ça ne vous empêche pas de faire le meilleur dans vos autres catégories. Ça vous demandera légèrement un peu plus de revenus, ce qui n'est pas vraiment conséquent. Donc tout ce que je voudrais vous demander, tout ce que je vous demande actuellement, c'est s'il vous plaît, organiser une putain de compétition de FPS ou mettez-nous dans votre programme du Orange Gaming Tour pour pouvoir permettre aux jeunes talents du FPS de se révéler. Parce que si vous ne le faites pas, c'est ce que je suis en train de dire, votre tour il sert à rien. Vous ne pouvez pas laisser
ne pouvez pas laisser une partie et prendre l'autre juste parce que la première partie ne vous convient pas. Sachant que votre objectif, c'est de cibler tout le monde. Je suis conscient que tout le monde ne peut être satisfait. Mais je suis conscient aussi que les FPS sont grandes. Et quand je dis grande, c'est un rangé, une grande partie des compétitions de e-sport qui existent dans le monde. Vous pouvez faire des recherches si vous voulez, et je sais que vous êtes déjà au courant de ça. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas fait. Tel que vous pensez, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je vous assure qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes dans le pays. On est 23 millions, hein, je suis sérieux, qui sont fans de FPS. Alors là, c'est leur chance. Même si c'est un putain de jeu comme Fortnite. Je ne suis pas trop fan de Fortnite, mais j'admettrais même un jeu du type de Fortnite. On pourrait même jouer à Fortnite. Sérieusement. J'aime pas le jeu, je ne suis pas un grand fan. Mais on pourrait même jouer à Fortnite. Juste pour pouvoir un peu savoir de quoi on est capable dans les compétitions internationales. Ça ne va pas vous buter. Ça ne va pas vous égorger. Personne ne va venir vous réveiller à 4 h du mat avec un flingue dans la main et dire je suis vraiment désolé, la compétition que vous avez fait ça ne m'arrange pas. Donc, au contraire, c'est si vous ne faites pas ça, si vous jouez bien une partie des gamers, je ne sais pas quelle autre catégorie il existe que vous avez laissé. Peut-être les catégories PC, du genre de Hearthstone. Parce que j'ai vu que l'Orange Gaming Show au Maroc, il comprenait ça. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des jeux de cartes des jeux de cartes en ligne. Ce que je vous demande, c'est de penser à notre section, à la section des fans de FPS, d'organiser une putain de compétition sur Call of, ou bien CSGO, ou bien Battlefield, genre de pouvoir permettre aux jeunes gamers FPS qui voulont développer, que je représente, en partie, les autres qui se débrouillent. Bon, les autres qui me mettent derrière moi, ils sont contre moi, je me fous d'eux, mais que je représente la plupart. Et s'il vous plaît, veuillez exiger ma demande, ça ne va pas vous tuer. Allez, c'était Megayam. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous êtes pour, vous n'avez qu'à laisser un hashtag FPS quelque part, moi je dis pas non, sur leur page Facebook, sur la page même de l'annonce, sur leur page Facebook, sur leur Twitter, vous n'avez qu'à laisser un hashtag FPS pour montrer que vous êtes fan de FPS. Ça ne va pas les tuer d'organiser ça, hein, sérieusement. Pour tous les fans qui sont avec moi, qui ont envie de pouvoir tester leur niveau, je dis sérieusement, vous n'avez qu'à laisser un putain d'hashtag FPS, spammez-les comme pas possible, et on verra si à la longue, ben, ils font pas. Voilà. Sinon, abonnez-vous, je vais continuer à les emmerder. Et franchement, faites-le aussi, c'est la seule manière qu'on pourrait utiliser, c'est le seul mode qu'on pourrait utiliser pour voir ce qu'on veut. Parce qu'on est beaucoup trop braqués, et ça ne nous fera pas honneur parce qu'on est la base même des compétitions e-sport. Et si on oublie l'original pour s'occuper des photocopies, ben, il y a quelque chose qui cloche à mon avis. Allez, au revoir, c'était Megayam.